Les amis, salut à tous, j'espère que ça va. Attendez, ça va pas du tout cette coupe. Ça va pas du tout. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Les amis, nous sommes le 26 février 2019. Il est 8h50 et c'est l'heure du petit déjeuner ici aux États-Unis, à Tampa pour être précis. Ok, par quoi on commence? Alors, on a au programme les œufs, le yaourt grec évidemment, ça la base, plus les myrtilles. Là, on discute. Le blanc d'œuf pour ajouter dans les flocons d'avoine. Et un petit peu de café froid. Ça, c'est de la bombe. Et je pense qu'on sera pas mal du tout. Et voilà le travail plutôt costaud comme petit déjeuner. Je pense qu'on doit être entre 800 et 1000 calories. Mais ici, je mange que 2 fois par jour. Donc le petit déjeuner et le dîner. Du coup, ça me permet de compenser un petit peu. Donc à la journée, je vais finir à peu près à 3000 calories. Bah, vous savez quoi? C'est pas mauvais ce cold brew. En général, j'aime pas le café, j'en bois pas souvent. Mais ça, je valide. Bon bah du coup c'est mon dernier jour ici en Floride. Demain je m'envole pour San Francisco. Donc quand vous allez voir cette vidéo, normalement je devrais être à San Francisco. Là ça va être au programme du jour séance jambes dans la meilleure salle du monde, la salle de Ben Pakulski, où j'ai passé quelques jours pour suivre son muscle camp. Si j'ai des images disponibles, je devrais pouvoir vous les partager. La meilleure salle du monde puisque d'une, le matériel est dingue, vous allez voir ça dans les images qui suivent. Et puis l'ambiance est très particulière, mais je vous en dirai plus juste après ma séance. Allez, let's go. Et nous voilà sur les lieux du crime. Les lieux du crime. Let's go. Cette pure salle, putain. Rien que d'y entrer, franchement j'en ai des frissons parce que, je vous le dis, l'ambiance ici est incroyable. Je vous ferai une visite guidée juste après ma séance. Aujourd'hui je vais faire les jambes, donc probablement avec du squat, leg extension, hack squat, sûrement du soulevé de terre jambes tendues et un peu de leg curl. Donc je vais vous montrer tout ça et puis après je vous explique comment fonctionne cette salle, pourquoi j'étais là pour le camp d'entraînement de Ben Pakulski et plein d'autres choses sympas. Rien que pour ça déjà, ça vaut le coup d'être ici. J'ai pas mes chaussures d'haltéro pour faire du squat, moi j'ai besoin quand même que mes talons soient un petit peu surélevés. Donc il y a à peu près une dizaine de supports pour surélever les talons en toute sécurité au lieu de mettre de vieux disques sous les talons, c'est quand même plutôt génial. Et on va pas se faire du squat, en fait on va se faire du safety squat avec cette fantastique barre. Bon, normalement je place leg extension en dernier exercice. Là je vais le faire en deuxième parce que j'ai vraiment envie de garder mon énergie pour tester ces machines. Les machines Prime à résistance variable. Donc en fonction du numéro qu'on va choisir, 1, 2 ou 3, l'exercice il sera plus ou moins difficile à certains endroits. Et vous voyez, c'est pas la poulie, je sais pas comment on appelle ça. Il a une forme d'œuf, le truc vert là. Et cette forme d'œuf, elle va du coup compliquer l'exercice à certaines parties du mouvement. Hyper intéressant. Donc la première série, je vais le régler sur 2. Et le 2, ça met un maximum de tension à la fin du mouvement, donc lorsque vous avez les jambes tendues. Et vu que c'est la position où vous êtes le plus faible, c'est plus cohérent de commencer par celle-là. Ensuite, je ferai probablement 3, vu qu'il y a la résistance en bas du mouvement, et 1 pour qu'il y ait une résistance neutre. Donc 3 séries en tout.
Bon, en fait, les gars, je me suis retrouvé à faire 6 séries parce que elle était fantastique cette machine. Ah putain, j'arrive plus à me lever. Je vais terminer par 2 hack squats pour les quadris. Ensuite, je passe aux ischios. Terminons les quadriceps par ce petit bijou hack squat avec élastique. Je n'ai jamais testé celle-là, donc je vais essayer avec 20 kg de chaque côté, je pense, pour commencer. Et puis, j'augmenterai au fur et à mesure. Bon, en fait, j'ai fait 6 séries de ce putain de hack squat, il était fantastique. Fantastique. Je suis explosé, j'ai presque envie de vomir. Mais vous savez quoi, avec l'ambiance qu'il y a là, quand j'entends les autres en train de gueuler, en train de se donner à fond, ça donne pas envie de s'arrêter. J'étais parti pour faire 12 séries pour les quadris, j'en suis à presque 18. Quand même sympa. La suite du programme, c'est du leg curl, ischio, avec le même type de machine que pour les extensions, donc résistance variable. Je vais commencer par résistance maximum lorsque j'ai les genoux fléchis, donc lorsque le muscle est complètement contracté. Et ensuite, je passerai à regardez ces bestiaux. Terrain sans bleu, Derek torse nu là-bas. Putain, des sacrés bouts de viande. Vous l'avez vu, je l'ai fait aussi sur le leg extension. Je marque une pause, mon tempo en fait il est différent en fonction de la résistance. Je marque une pause là où l'exercice est le plus dur parce que je veux passer un maximum de temps là où la tension est maximale. Donc là en l'occurrence, tension max lorsque j'avais les genoux fléchis. Donc j'adaptais mon tempo, je faisais un tempo 2-0, 1-1 pour marquer une seconde d'arrêt en position haute. Et au contraire, lorsque je vais modifier la résistance pour que la résistance soit la plus forte en bas du mouvement, je vais changer de tempo et je vais faire 2, 1, 1, 0, donc une seconde de blocage lorsque les jambes sont tendues. Ok, on va finir aujourd'hui par les mollets. Ce qui est bien sur cette machine, c'est qu'on peut aussi bien travailler les mollets que le tibia à l'intérieur, le muscle qui est au-dessus du tibia. Donc en mettant les pieds en dessous ce petit boudin là, et en relevant la pointe de pied, on peut travailler le tibia à l'intérieur. Très très bien, je pense que je vais faire 6 séries de chaque. Ce sera terminé pour aujourd'hui. Ok, séance terminée, j'avais prévu de rester 1h15. Et ça fait plus de 2 heures que je suis là, parce que honnêtement, c'était fantastique. C'était une bonne séance jambes. Maintenant, je vais vous faire visiter un petit peu la salle. Bon, déjà, la première chose que vous voyez, c'est qu'il y a du matos. C'est la salle la mieux équipée qui m'a été donnée de tester. Et j'ai testé le Gold's Gym et plein d'autres salles, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en France évidemment, au Brésil. Et j'ai jamais vu une salle aussi bien équipée. Et en fait, ce qui fait qu'elle est bien équipée et équipée de façon qualitative, c'est que les machines sont parfaitement choisies et qu'on a tout ce qu'il faut pour optimiser le travail. Regardez par exemple ce tirage vertical, je ne sais pas si on voit, mais la marque c'est Watson. C'est une marque anglaise, si je ne me trompe pas. Et c'est un tirage vertical où on peut modifier l'ouverture de chacun des bras. Et ça c'est fantastique parce que du coup ça s'adapte à votre morphologie, à votre largeur de clavicule. Et ça vous permet complètement de mieux effectuer l'exercice. Et en plus, il y a ces petites poignées, c'est de la marque Prime. Et ces poignées, vous les chopez, mais laisse tomber comme c'est agréable à prendre.
et ça améliore vachement la qualité d'un tirage vertical, que ce soit en pronation, en prise neutre ou en supination. C'est plutôt sympathique. La deuxième chose assez cool, c'est les haltères qui vont de 3 jusqu'à 75 kg et qui montent de 1 en 1 et non pas de 2 en 2. Et ça, c'est assez rare. Et la deuxième chose, c'est que vous avez de 3 à 75 kg avec des poignets largeur normale, mais vous avez aussi de 3 à 75 kg avec des poignets larges. Donc regardez la différence des deux poignets. Vous avez, par exemple, côte à côte. C'est plutôt cool. Bon, et en fait, j'ai dit une connerie, ça va jusqu'à 100 kg et non pas 75 kg. La chose que je trouve assez sympa, c'est ces bancs qui sont faits spécialement pour sa salle. Regardez celui-là pour faire du développé couché et incliné. Les resserrer en haut pour qu'on puisse resserrer les omoplates justement et que le banc ne gêne pas le mouvement. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et pour l'avoir testé hier dans ma séance PEC, c'est une tuerie. Et ça, cette petite tuerie, banc pour faire du curl incliné. Donc vous voyez les deux trucs là, c'est pour poser vos bras. Et vous pouvez descendre ce pad pour que justement vos bras soient maintenus et que vous puissiez faire le mouvement en toute liberté. Ou qu'en tout cas vous ayez la stabilité nécessaire à bien isoler le biceps. Tout ce que vous voyez là à l'image, c'est uniquement réservé au haut du corps. Il y a des machines pour le dos, les pecs, les épaules, les bras. Et dans la deuxième partie de la salle, c'est-à-dire où j'étais tout à l'heure pour ma séance, vous avez uniquement les jambes. Et quand je dis uniquement les jambes, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Vous avez 5 presses à cuisses, 3 hack squats, 3 cages à squat, 4 cages à squat. Donc autant vous dire qu'il y a le nécessaire pour bien bosser. Déjà regardez la gueule de cette presse, je pense qu'on pourrait placer 3 filles de 50 kg en largeur là-dedans. C'est hyper intéressant pour travailler la jambe gauche indépendamment de la jambe droite. Toutes les autres machines, c'est plutôt classique, mais moi ce qui m'interpelle, ce qui m'intrigue et ce qui me passionne, c'est les machines Prime que j'ai utilisées tout à l'heure avec cette résistance variable. Ça franchement, ça fait absolument toute la différence. J'en ai jamais vu en France, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà vu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire où vous en avez vu. Franchement, je suis hyper heureux d'avoir eu l'occasion de participer à ce camp d'entraînement et d'avoir eu la chance de m'entraîner dans cette salle. Plus qu'une bonne salle bien équipée, c'est surtout l'ambiance qui règne. Vous l'avez vu, il n'y a presque pas d'adhérents et en fait, c'est une salle qui est privatisée. C'est-à-dire que Ben Pakulski l'utilise pour ses camps d'entraînement et il laisse un nombre restreint de personnes s'entraîner ici. D'après ce que j'ai entendu, c'est moins de 50 personnes. Vous imaginez, moins de 50 personnes qui s'entraînent dans une salle comme ça. Ça vous laisse non seulement l'occasion de faire ce que vous voulez, ou en tout cas de pouvoir utiliser toutes les machines que vous voulez, mais surtout, tu es assuré de t'entraîner avec des gens qui en veulent et qui savent ce qu'ils font, qui savent comment ils s'entraînent. Parce que moi, il n'y a rien de plus démotivant que de m'entraîner dans une salle où je vois des mauvaises exécutions à côté de moi, où je vois des gens qui sont en train de discuter sur leur téléphone, en gros faire n'importe quoi. Et là, c'est pas le cas. Ils sont tous en train de se déchirer, ils s'encouragent entre eux. Et ça, honnêtement, il n'y a pas meilleur environnement pour espérer progresser. D'ailleurs, je pense que dans une salle comme ça, on ne peut que progresser. Ça me permet d'aborder le sujet de l'environnement, pas juste en salle de musculation, mais dans la vie en général. Quand on est entouré de médiocrité, on peut pas progresser. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à se donner les moyens d'être motivé jour après jour. C'est pour ça que l'environnement est primordial à l'atteinte de vos objectifs. Par exemple, j'ai toujours trouvé ça très bizarre que lorsqu'une personne cherche à s'entraîner en salle de sport, le premier critère qu'elle va regarder, c'est le prix de la salle. Et c'est pas si l'environnement est propice à la progression, alors que, comme je viens de vous le dire, c'est probablement le facteur le plus important à votre progression. Donc, qu'une salle coûte 19 € par mois, 29 € par mois, 39 € par mois, si jamais l'environnement y est, mettez le prix, investissez dans votre environnement pour que celui-ci puisse vous donner l'occasion de progresser. Oui, mais Nassim, on ne gagne pas tous bien notre vie. Arrêtez vos conneries. Lorsqu'on est investi dans un objectif, lorsqu'on vit pour ça, on se donne les moyens. Et c'est pas 10 €, 15 € ou 20 € de plus par mois qui vont vous ruiner, alors que ça peut vraiment faire la différence en termes de progression. Donc réfléchissez-y à 2 fois lorsque vous cherchez une salle de sport. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Ce petit séjour en Floride se termine. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que j'ai plus de batterie sur mon appareil photo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette salle de dingue. Si jamais un jour vous avez l'occasion de la tester, allez-y les yeux fermés. J'espère très honnêtement qu'un jour je pourrai proposer le même genre de concept en France et avoir une salle privatisée où le matériel est au top du top pour justement pouvoir proposer un environnement qui est propice à la progression. En tout cas jusque là les amis, si jamais vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce en l'air, pensez bien à vous abonner et nous on se revoit très bientôt pour sûrement un autre vlog.